Alors, si les marchés américains sont fermés aujourd'hui pour cause de Labor Day outre-Atlantique, c'est a priori aujourd'hui que Joe Biden va ou devrait rendre sa décision sur une possible reconduction de Jérôme Powell à la tête de la Fed. Bonjour Nicolas Gottsman. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, c'est vrai qu'on se souvient, c'était fin août, je crois, Janet Yellen qui avait pris un peu une position auprès de... Enfin, c'est ce que raconte Bloomberg, avait pris position auprès de Joe Biden en disant, voilà... moi, en tant que secrétaire au Trésor et ancienne présidente de la Fed, je pense qu'il faut maintenir l'actuel patron de la Fed à son poste. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de surprises à attendre. A priori, Powell devrait rempiler pour un nouveau mandat, ou est-ce qu'il peut aller, Joe Biden, contre l'avis de Janet Yellen, ou avec le risque que ce ne soit pas très, très bien interprété par les marchés? Alors, la plus grande probabilité, c'est effectivement la reconduction de Jérôme Powell, avec le soutien effectivement de Janet Yellen. Par contre, pour le moment... Ça a du poids, ça a du crédit quand même. Oui, ça a du poids. Cela dit, depuis le début, Biden a eu plutôt tendance à surprendre sur les nominations, notamment lors des ministères. Donc, on va dire que j'imagine qu'aujourd'hui, le marché considère que 90% de chance c'est Powell, que ça, c'est un petit peu surestimé et qu'il y a quand même une possibilité qu'on ait une autre personnalité qui soit mise en avant pour remplacer Jérôme Powell, parce que ce qui s'est passé la dernière fois, c'est-à-dire que Janet Yellen c'est vrai, il faut rappeler. Fini un seul terme. Ouais. Et Trump a eu sa tête. Voilà, Trump a eu sa tête, a voulu la sortir. Elle n'est pas rancunière d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas cherché à sortir celle qui a pris sa place, enfin celui qui a pris sa place. Exactement, je pense qu'il y a la confiance à Powell. Cela dit, par contre, le Parti démocrate, lui, a quand même eu du mal à avaler la pilule, parce qu'à l'époque, on avait eu, depuis les années 80, on a eu Greenspan, on a eu Bernanke, en fait, qui sont tous des personnes qui ont été nommées par des républicains. Ouais. Et donc Yellen était la première, en gros, depuis 30 ans, à être démocrate et à diriger la Fed. Donc il peut y avoir une espèce de rancœur par rapport à ça. Tout dépend ensuite. Ce que Biden veut faire, c'est à savoir soit privilégier son aile la plus progressiste, la plus démocrate, ou alors essayer de jouer justement la continuité avec Jérôme Powell. Et l'avantage qu'il a, lui, de son côté, c'est qu'il a quand même mis en place, sous l'ère Trump, d'ailleurs, une nouvelle stratégie qui fait quand même tout à fait les affaires de Joe Biden, parce qu'en fait, en recherchant maintenant, en mettant un poids supplémentaire sur la recherche du plein emploi, en fait, il a un agenda politique, Jérôme Powell, et il a réussi à convaincre le board dans cette direction-là, de donner plus de poids au plein emploi que ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Donc on a la modification de la stratégie de la Fed la plus importante depuis une quarantaine d'années, donc c'est quand même très important, ça va exactement en accord avec l'agenda politique de Joe Biden. Et quand on considère en fait les difficultés qu'on pourrait avoir dès l'année prochaine, c'est-à-dire justement dans une situation qui est un petit peu paradoxale, c'est-à-dire une inflation plus forte que prévu, et par contre un emploi qui peine un petit peu à démarrer aussi rapidement qu'on le souhaite, on aura des décisions importantes à prendre l'année prochaine, et donc la composition du board de la Fed va être primordiale. Et ce qui est important de retenir aussi, c'est que Jérôme Powell effectivement pourrait être conduit, mais il y a d'autres membres de la Fed, du board, enfin du directoire de la Fed, qui vont également être nommés à la fin de cette année, et on pourrait avoir justement un jeu de chaises musicales assez important. Ouais. Un petit bout du challenger, qui est d'ailleurs qui est une femme, qui est Lael Brainard, qui siège au Conseil des gouverneurs. Oui. Elle a peu de chance. Elle est plus à gauche, c'est ça, que Powell, hein, on la voit là. Alors, elle est marquée démocrate. C'est la seule dans le board qui aujourd'hui est marquée démocrate, donc c'est effectivement assez important. Elle a travaillé avec Clinton. Ensuite, elle a un passé qui était, je pense, assez impressionnant en termes d'analyse économique, qui était vraiment d'excellent niveau et qui en fait, clairement, naturellement, un candidat pour le poste à la tête de la Fed. Par contre, je pense que la problématique qui se pose à elle aujourd'hui, c'est que finalement, en étant démocrate, elle va avoir du mal à convaincre le Sénat aussi bien que le fait Powell aujourd'hui, qui lui est flagué républicain. Donc c'est vraiment un jeu politique, mais c'est assez important parce que quand même aujourd'hui, l'important c'est de pouvoir justement amener l'ensemble de la politique américaine derrière le président de la Fed. Powell arrive avec un agenda qui est considéré comme étant démocrate tout en étant républicain à absorber. C'est sa force. Hein. C'est sa grande force. Et ensuite il a joué très largement sa force depuis le début. Pourquoi il a apprécié les démocrates, Jérôme Powell ? Parce que justement, il a réussi à faire un agenda qui soit vraiment la reconduction, la recherche du plein emploi et d'en faire un objectif prioritaire de la Fed, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. En mettant en avant également l'enjeu sur les minorités, c'est-à-dire de montrer effectivement que le taux de chômage des populations noires aux États-Unis est largement au-dessus que celui des populations blanches. Et ce type d'élément fait que en fait, la recherche du plein emploi va être quelque chose de beaucoup plus moteur. En fait, si je veux faire une comparaison avec ce qui s'est passé les dernières années, c'est qu'avant, si on arrivait à un niveau d'inflation qui était insatisfaisant pour la Fed, on déclenchait directement les hausses des taux. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est de ne pas forcément déclencher automatiquement la hausse des taux quand il y a de l'inflation, mais d'attendre véritablement qu'on soit en situation de plein emploi. Et donc ça, c'est quand même une différence assez importante et ça peut changer clairement le dynamisme de l'économie américaine. Et qu'il a réussi à mettre ça en place tout en ayant dans son board, dans son directoire, des gens qui sont quand même assez marqués républicains, à les convaincre et à convaincre également des présidents de région d'aller dans ce sens-là, tout en obtenant le vote au Sénat des républicains
républicains derrière lui, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc politiquement, on peut dire qu'il a quand même réussi à faire, il a fait vraiment ses preuves, et je pense que c'est un atout considérable pour Biden de pouvoir donner justement aux républicains une continuation de la politique de Powell, qui encore une fois est considéré comme républicain, et il ne comprendrait pas sans doute les républicains qu'on le remplace pour quelqu'un qui va faire finalement la même politique que lui, et justement parce qu'elle est démocrate plutôt que républicain. Est-ce que son bilan, alors au-delà du bilan politique, son bilan en tant que président de la Fed, est-ce qu'il est vraiment bon? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Est-ce qu'il a vraiment tout bien fait jusqu'à présent? Certains reproches ont pu poindre sur la régulation bancaire, qu'il n'avait pas été assez loin sur la régulation bancaire, Jérôme Powell, des reproches sur le climat, une moindre prise en compte peut-être que la BCE, ou peut-être son talon d'Achille, c'est l'inflation qui est quand même à un niveau 5% quand même là en spontané sur un an. Alors, je pense que pendant la pandémie, déjà, il a réussi, lorsqu'il est arrivé, il était dans un cycle de hausse des taux, il a réussi à inverser ce processus-là et à vraiment faire, encore une fois, cette recherche du plein emploi. Il a changé la stratégie de la Fed, et en plus, il a été vraiment, le bilan qu'il a pendant la pandémie, je pense qu'il est vraiment de première classe. Il n'y a pas une crise économique qui a été aussi rapide que celle-ci, et que les moyens qu'ils ont mis en place dès le départ ont préservé, je pense, l'économie mondiale d'avoir une répétition de ce qui s'était passé en 2008, c'est-à-dire qu'on a immédiatement cautérisé tous les problèmes qu'il pouvait y avoir au niveau financier. Donc la chute du système financier n'a pas eu lieu parce que justement ils ont réagi très très rapidement, donc tant mieux. Ensuite, l'ampleur du soutien qui a été apporté a été très efficace également. On voit effectivement qu'aujourd'hui le retour de l'économie américaine à son niveau pré-pandémique et sans doute à sa trajectoire de croissance précédente arrivera d'ici la fin de l'année. C'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu par le passé. Donc on va dire son bilan en termes de politique monétaire, il est vraiment de premier niveau. Là, il n'y a rien à dire. Ensuite, sur la régulation bancaire, je pense que c'est un peu de mauvaise foi parce qu'en fait, il y a un vice chair dans le board, dans le directoire de la Fed qui s'occupe de la régulation bancaire, qui s'appelle Randall Quarles, dont le terme va expirer là au 1er décembre. Donc il pourrait très bien nommer quelqu'un d'autre, notamment Lyle Brainard, justement à ce poste de la régulation bancaire, qui permettrait, on va dire, de contenter certaines positions sur cette question-là. Et je pense que c'est un peu de mauvaise foi parce que finalement, le patron de la régulation bancaire a vraiment le pouvoir sur cette question-là. Donc en fait, ce n'est pas forcément du mandat de Powell. Évidemment que lui peut orienter ça, mais avant que ce soit Quarles, c'était Daniel Tarullo qui était là, qui était un démocrate lui-même, qui a démissionné de son poste, qui pourrait très bien être encore là aujourd'hui s'il n'avait pas démissionné. Or, ils n'ont pas forcément été beaucoup plus sur la régulation. Bilan quasiment, je pense, parfait. Je pense parfait de Powell et même un peu au-delà parce que vraiment d'avoir réussi à faire ce qu'il a fait pendant la pandémie, plus de mettre en place dès le mois d'août de l'année dernière cette nouvelle stratégie qui est actuellement en cours, c'est vraiment très impressionnant. Et d'avoir une forme d'unité même s'il y a des voix discordantes comme souvent. C'est ça, et je pense que ça c'est important et c'est pour ça que l'année prochaine va vraiment être décisive parce que justement l'inflation est forte, parce qu'il va falloir justement maintenant définir ce que veut dire vraiment le plein emploi et que s'il a réussi... le plus facile est passé. C'est comme pour les politiques budgétaires aussi. Quand il faut arroser tout le monde, c'est facile. Quand maintenant il faut retirer les béquilles et aider uniquement ceux qui ont besoin et faire de la dentelle, c'est plus compliqué. C'est exactement ça. Et je pense que ce mois de septembre, c'est exactement ça. C'est le début maintenant du retrait, on va dire, des politiques du quoi qu'il en coûte. Et que ça va être fait effectivement de façon dans le détail. Et que tout ça va se passer notamment l'année prochaine pour la Fed. Et que ça serait bien d'avoir justement une continuité et d'avoir ensuite sur les nominations qui attendent Biden. Donc il y a un siège qui est libre. Il y a 2 personnes qui vont sortir du board d'ici la fin de l'année, enfin d'ici le début de l'année prochaine, et qu'à lui de trouver les bonnes personnes pour pouvoir consolider ce board et de pouvoir appliquer cette nouvelle politique de Biden et de changer finalement en fait, l'orientation économique mondiale, parce que finalement il s'agit quand même de ça, c'est que l'orientation que va prendre la Fed, comme ça a été le cas dans les années 80, l'orientation qu'a prise la Fed a eu une influence sur le monde entier, et finalement les autres pays, enfin en Europe, on s'est calqué sur ces politiques-là quelques années après, et sans doute que la politique qui va être mise en place maintenant, qui est mise en place depuis l'année dernière par la Fed et qui va produire ses effets dans les mois et années à venir, aura une influence considérable sur ce qu'on fait également chez nous en Europe. Comme souvent. Merci en tout cas. Explication et point de vue signé Nicolas Gossman, chef économiste de la financière de la Cité. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut.